Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais les gars, aujourd'hui, je reviens avec une dinguerie. Faut que je vous présente Shoplit. Donc vous savez que la création d'un ebook et sa page de vente, ça peut prendre extrêmement longtemps, et surtout quand vous débutez, niveau structure, de copywriting et beaucoup de choses, c'est catastrophique. En fait, vous vous retrouvez avec des pages qui ne convertissent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je vous présente Shoplit. Ok. Donc, tout simplement, quand on est sur Shoplit, vous vous inscrivez, vous pouvez cliquer ici sur créer un ebook. Et directement, on commence dans le vif du sujet. Et ici, Shoplit va nous poser énormément de questions sur notre produit, sur notre cible, sur notre marché, etc. Et nous, on a juste à y répondre. Petit tips aussi, installez Whisperflow sur votre ordi. Vous voyez que là, je suis en train d'appuyer sur un bouton de mon clavier et quand je parle, c'est en train tout simplement d'écrire ce que j'ai dit, donc ça vous fait gagner un temps fou. Donc là, je vais remplir un peu n'importe quoi en vrai, c'est juste pour l'exemple. Mais là, du coup, le but, c'est de répondre avec un maximum de détails à toutes les questions. Donc, quelle est la promesse principale? Quelle est la promesse principale de ton produit? Quel est le niveau de ton lecteur sur ce sujet? Est-ce que c'est des total débutants? Est-ce que c'est des niveaux intermédiaires, avancés, etc. Le profil démographique. Bon, là, je vais pas vous faire un tuto complet sur ça parce que c'est juste évident. Ok, quelle est la douleur principale? De quoi il souffre aujourd'hui? Donc là, je vais passer un peu les questions et puis on se retrouve une fois que c'est fait. On arrive sur la question du nombre de pages que tu veux dans ton ebook. Moi, je te conseille de mettre entre 30 et 50 pages. Ici, tu vois d'ailleurs que tu as une estimation de revenus par rapport à ton nombre de ventes et à ton nombre de pages. Donc tu vois, si tu fais ici 145 ventes, ça te fait presque 5000 balles, donc c'est vraiment carré. Surtout que les gars, pour information, faire 200 ventes dans le mois par exemple, c'est vraiment pas compliqué. Après, vous pouvez monter aussi à 70 pages. À savoir qu'avec la version gratuite de Shoplit, vous pouvez faire que 10 pages. Donc moi, je vous conseille de prendre l'abonnement quand même. De toute façon, c'est hyper rentable. Rien qu'en une vente, vous le rentabilisez. Et le sweet spot, vraiment, c'est du 30 à 50 pages. Là, ici, vous choisissez vos thèmes. À l'heure où je tourne cette vidéo, pour le moment, il n'y a que 5 thèmes sur Shoplit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Et en fait, vous pouvez du coup cliquer dessus et choisir un peu le thème que vous voulez. Et la question d'après, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le style graphique que tu veux pour les images de ton ebook. Là, tu peux mettre des appels à l'action dans ton produit, dont rajouter un upsell. Donc en fait, là, tu cliques et tu as la liste de tes différents produits et il va être inclus dans ton produit principal. Donc en gros, quand la personne elle va consommer ton premier ebook, et va voir, ok, maintenant tu as acheté lui, tu as consommé lui, achète le deuxième, tu vois. Et ça permet d'augmenter vos ventes comme ça. Ensuite, quand vous avez terminé ça, bon, moi j'ai rempli un peu n'importe quoi, hein, vous cliquez sur démarrer la génération et je vais vous montrer tout simplement le résultat. Donc là, du coup, une fois que c'est généré, on arrive sur une page comme ça. Et donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous l'a fait en fonction du thème qu'on a choisi également. Donc vraiment, c'est top. Et on peut évidemment recadrer un petit peu les images. Donc ça, pareil, hein, c'est Shopit qui nous a fait les images. On peut les remplacer avec des images qui sont sur notre ordi ou même carrément modifier le texte. Hein. Genre perdre 5 kilos en 30 jours. Là, tu vois, bon, ça, c'est moi qui ai dû faire une faute. Donc là, tu peux changer la couleur aussi. Si tu as envie de mettre ça en rouge, boum, tu cliques et là, ça devient rouge. Tu peux vraiment modifier à ta guise le texte si tu as envie de faire des retouches. Mais par défaut, franchement, c'est vraiment pas mal. Le seul petit truc à la limite, c'est qu'il faut recadrer un peu les images comme ça. Mais sinon, le reste, les gars, c'est vraiment top. Donc, une fois que tu as terminé, tu peux venir cliquer ici sur PDF et là, ça va te télécharger le PDF tout simplement. Et sinon, tu cliques juste sur configurer en haut à droite. Et là, on va passer maintenant sur les paramètres du produit. Donc, ce que je vous recommande ici, c'est de mettre entre 20 et 30 euros. Parfois, vous pouvez monter plus. Parfois, vous pouvez être moins. Jamais en dessous de 7 euros. C'est vraiment le grand minimum, même 10 euros, je dirais. Mais le 20-30 euros, c'est vraiment le sweet spot pour faire des e-books sur TikTok. Et vous pouvez également ajouter un prix barré. Donc vas-y, si on va mettre 39,99 par exemple. Et on fait enregistrer. Et maintenant, on a notre produit qui est terminé. Ça nous propose directement de créer la page de vente. Ce qu'on va faire. Là, vous avez deux options. Option d'une page classique ou option d'une page avancée. Je vais vous montrer les deux en vrai. Enfin, je vais surtout vous montrer la différence parce que quand on regarde ici, on sélectionne le produit, que ce soit pour la page classique ou avancée. Donc le produit qu'on vient de générer par exemple. Là, si vous voulez rajouter un order bump, également c'est possible et je vous conseille de le faire parce que vous rajoutez minimum, les gars, 10 à 30% de chiffre d'affaires supplémentaire, donc c'est vachement intéressant. Et là, du coup, vous avez juste à répondre aux différentes petites questions, hein, aussi simple que ça. C'est comme pour les e-books, vous choisissez aussi votre thème, le ton que vous allez utiliser sur la page, le style graphique, sauf que cette fois-ci, c'est pour générer la page de vente qui va avec le produit. En fait, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que Shoplit, ça vous permet aujourd'hui de créer un e-book et une page de vente en moins de 10 minutes. Allez, pourquoi pas 15 minutes si vous êtes un peu plus long. Donc c'est juste exceptionnel, il n'y a aucun outil qui fait ça ailleurs et en fait, vous avez vraiment un business qui est centralisé parce que avec vos pages de vente, vous pouvez aussi, si on regarde dans Analytics ici, Dashboard par exemple, vous pouvez gérer absolument tous vos business, toutes vos ventes, etc. Vous avez la liste de vos clients et il y a plein d'autres trucs qui arrivent en plus sur Shoplit. Genre vraiment, les gars, c'est une folie. Donc pour vous montrer un petit peu, là j'ai mes différentes pages de vente. Ici c'est une page de vente du coup qui a été fait, une page de vente avancée qui a été faite par Shoplit. Donc pareil, vous voyez que c'est vraiment stylé. Et puis quand vous êtes sur la personnalisation, vous pouvez évidemment tout changer, hein. Les images, les textes,
Ça, vous pouvez le changer. Les avis, c'est à vous de mettre ce que vous voulez, mais par défaut, l'IA elle vous fait quand même des trucs incroyables, genre vraiment. Pour ceux qui ont des VSL également, c'est possible d'ajouter des VSL ici, genre mettre le titre en haut, la VSL en dessous. Et ici, on est plutôt sur une page de vente. Alors là, c'est affiché avec un format un peu bizarre parce que je suis sur l'ordi et ces pages-là sont adaptées au téléphone. On est sur les pages de vente classiques. Donc en fait, si on fait, alors là, c'est un sticky en bas, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle un sticky add to cart, sticky checkout pour le coup. Donc en fait, dès que la personne fait un tout petit scroll, ça vient et ça s'affiche correctement en bas de son téléphone. C'est juste que là, je suis sur l'ordi, donc ça fait bizarre. Et vous pouvez cliquer sur acheter maintenant. Pareil, tout ça, c'est l'IA qui le fait. Mais je vais vous montrer, vous avez la possibilité de rajouter des points, rajouter des avis, en retirer, modifier l'image en haut. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais là, si vous cliquez sur acheter maintenant, et ben du coup vous avez le checkout. Alors moi j'ai un peu un problème de co là, mais voilà, en gros vous pouvez payer par carte et tout. Donc voilà, si on regarde ici, bah tu peux tout modifier, hein. Tu peux modifier tes avis, ton prix, le texte ici, tu peux rajouter des éléments, tu peux les supprimer, exactement la même chose pour les avis. Et pareil, du coup, dans les réglages, je vais te montrer aussi les réglages de la page avancée parce que c'est vachement intéressant après. Là, ici, tu peux mettre ton nom de domaine personnalisé si tu veux. Tu peux le connecter hein, dans Shoplit directement. Et ensuite, dans Produits-y, bah, vous avez la possibilité de retirer votre produit, le changer, mettre un order bump, tout ça. Et là, je vais vous montrer aussi les paramètres d'une page avancée parce qu'en fait, là, on a accès aux paramètres de checkout. Donc, si on clique ici, alors déjà, on peut venir mettre notre VSL, mais aussi on peut cliquer sur checkout. Et là, vous allez pouvoir, bon, moi j'avais déjà fait un test ici, mais vous pouvez modifier, vous voyez, les bandeaux qui sont là, genre en écrivant, et pareil, le titre de la page, c'est aussi quelque chose qui est modifiable. Ensuite, bah, là, au niveau des avis clients, vous pouvez décider d'en mettre aucun sur le checkout, ou d'en mettre, ou de les mettre automatiquement via ceux qui sont déjà sur votre page de vente. Donc ça, c'est pour les checkouts qui sont un peu plus avancés. D'ailleurs, si on regarde, en vrai, on va les regarder. Donc voilà à quoi va ressembler le checkout tout simplement, hein. Ça, c'est le checkout un peu plus avancé. Bon, là, le paiement n'est pas disponible parce que j'ai sélectionné un produit gratuit dessus. Et d'ailleurs, pour vous montrer d'autres fonctionnalités, ici, on a la vitrine. Donc la vitrine, c'est un peu un link manager. En gros, c'est là que vous allez pouvoir mettre vos différents liens, tout ça. Donc, vous pouvez rajouter des blocs. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Franchement, je l'ai fait comme ça, j'aime bien. Vous avez aussi des couleurs disponibles si vous voulez mettre des couleurs en fond plutôt que des images, c'est possible. Moi, j'aimais bien juste mettre cette image-là. Là, on peut pareil partager le lien. Si on regarde ce que ça donne sur l'ordi, bon, je peux pas vous montrer avec le téléphone, là, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est vraiment très propre. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est qu'on retrouve un peu ce design à la Apple Glass. Je trouve que c'est sympa. Et aussi, si vous allez dans promotion, c'est là que vous allez pouvoir créer vos codes promo tout simplement. D'ailleurs, lui, je vais le supprimer. Hop, ok. On pourrait le mettre inactif. Et en fait, quand tu fais créer un code promo, bah là, du coup, tu as plein de choses. Tu as même la possibilité de limiter le code, enfin, classique, quoi, puis ou alors de choisir le produit en question sur lequel tu veux l'activer. Donc voilà les gars pour cette vidéo, vraiment utilisez Shoplit, moi c'est ce que j'utilise maintenant pour tous mes produits. Vous avez le lien dans la description. Et pareil, maintenant que vous avez le produit et la page de vente, ceux qui sont prêts à investir pour faire des ventes, regardez dans la description, vous aurez aussi des informations sur comment rejoindre le programme potentiellement. S'il y a encore de la place, vous aurez un lien dans la description.